Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable sur le mercato du Paris Saint-Germain, mon mercato idéal. Voilà, ça parle beaucoup autour du mercato du Paris Saint-Germain, mais bon, aujourd'hui on va faire des choix forts, on va virer des gens, on va recruter des joueurs, ça va être très intéressant. On est tout de suite parti les gars sur le petit visuel avec la compo d'équipe, mon 11, les remplaçants, un bandeau avec les départs, les arrivées. On va donner une somme approximative pour chacun des joueurs. En tout cas, je pense que ça va être possible avec la manne financière du Paris Saint-Germain. J'ai peut-être beaucoup acheté, mais bon, on verra. En tout cas, on va essayer d'apporter des solutions alternatives aux joueurs qu'on a, essayer de sortir les joueurs qui sont pas pris en compte par Luis Enrique ou tout simplement qui sont pas dans ses plans. En tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est parti, go. Ok, donc les gars, on est tout de suite parti avec donc le gardien. Le gardien, on va absolument rien changer. On va garder Donnarumma tranquillement au poste de numéro 1. On a également l'arrivée de Safonov, qui est arrivé assez bizarre pour une vingtaine de millions d'euros. Et derrière, on a le petit Arnaud Tenas. Je trouve que cette triplette de gardiens, elle est vraiment bien. On a un Safonov qui peut apporter une certaine concurrence. On l'a vu à l'entraînement, déjà très très bon. Donc ça peut être que de bon augure pour la suite, d'avoir de la concurrence saine. On sait que Donnarumma, parfois, il est capable de faire ses petites boulettes. Donc voilà, c'est parfait. Sur le côté gauche, on a le petit Mendes, évidemment. Mendes sur le côté gauche. Et on a le retour de prêt de Juan Bernat. Bernat qui lui reste 1 an de contrat. Donc, en fait, je vois pas le PSG le vendre. On va pas trop réussir à le vendre. Donc, en fait, on va tout simplement le garder dans la rotation. On a également un Hernandez qui peut jouer sur ce côté gauche quand il sera bon. On a également un Beraldo qui peut jouer à gauche. Donc, pour l'instant, je conseille de rester comme ça pour le Paris Saint-Germain sur le côté gauche. Ce qu'il en est des défenseurs centraux, actuellement, on a Beraldo ici à gauche. Et nous avons ici, en défense centrale, Marquinhos. Voilà où nous en sommes. Donc là, c'est un petit peu léger. On va également rajouter les joueurs blessés. Donc, évidemment, on a Hernandez. Ici, on a même Kimpembe derrière. Les deux joueurs sont actuellement blessés pour de longues durées. Donc, c'est pas très intéressant. On peut rien faire là-dessus. Et on va faire notre première vente qui consiste à vendre Milan Skriniar. Milan Skriniar qui a extrêmement déçu en fait, la première année, il arrive libre. On va le vendre aux alentours des 20 millions d'euros. Je pense que dans un club d'Arabie Saoudite ou même un club qui veut tenter de le relancer, ça peut être possible de s'en séparer. 20 millions, c'est à peu près sa valeur, je pense. Aujourd'hui, c'est quand même un défenseur qui est quand même référencé en Europe. Il sort en plus d'un bon euro. C'est donc possible que sa cote soit légèrement remontée. En tout cas, moi, je le vends. On peut également rajouter ma nouvelle recrue. Ma nouvelle recrue, en fait, c'est Antonio Silva. Antonio Silva de Benfica. Et Antonio Silva, les gars, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prospect donc portugais, défenseur central. Il joue actuellement au Benfica. C'était un prospect qui a été vraiment beaucoup en vue début d'année. Ça s'est un petit peu tassé. C'est pour ça que son prix est aux alentours des 50 millions d'euros. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Autre chose, c'est qu'on sait l'affinité entre les joueurs portugais et le PSG. Et en plus, il est dans le catalogue Gestifut, catalogue par Jorge Mendes, qui est donc énormément en relation avec Luis Campos. Donc là, c'est parfait. Pour moi, il faut faire l'acquisition de ce Silva qui peut même venir prendre la place d'un Beraldo. Silva, c'est vraiment très très fort. Je pense que ça peut être vraiment un jeune joueur qu'on peut façonner à la manière de Luis Enrique, bon balle au pied, grand, quelqu'un de vraiment fort. Je trouve que ça serait vraiment une acquisition intéressante. Également, ça coïnciderait avec la vente du soldat Danilo que je vends. Il lui reste 1 année de contrat. On va essayer d'en tirer un petit 5 millions d'euros. Également, pourquoi pas en Arabie Saoudite ou même dans un club, un club plus petit. En tout cas, je vends Danilo pour 5 millions d'euros. Voici pour cette défense centrale. Donc Antonio Silva, Marquinhos, Beraldo. Et on aura Kimpembe et Hernandez quand ils vont revenir. Pour le côté droit, évidemment, je garde le bon vieux Hakimi qui vient de prolonger. Donc Hakimi, je pense que c'est une valeur sûre sur ce côté, avec également le joueur ici à droite qui s'entend très bien. Hakimi est derrière, c'est la grande question. Moi, je suis parti du fait qu'en fait, on n'arrivera pas forcément à vendre Mukiele. Donc, en fait, je le garde. Mukiele, je le garde dans la rotation. En fait, Hakimi va prendre tellement de minutes qu'en fait, on va pas tellement le voir. Même on a un Marquinhos qui peut venir ici à droite. Moi, je trouve que c'est un non-débat. Gardons Mukiele encore une saison.
Voilà, je pense pas que c'est quelqu'un qui va faire de gros problèmes au club. Donc je le garde dans cette défense à droite. Voilà. En tout cas, maintenant, on va s'attaquer au milieu de terrain. Donc le système de Luis Enrique, on le sait, c'est plutôt un 4-3-3 pointe basse. Et la pointe basse, c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui va arriver. C'est probablement déjà fait. Je le compte quand même dans mon mercato parce qu'il n'est pas officialisé. C'est évidemment Joao Neves. Joao Neves qui va arriver aussi en provenance du Benfica. Joao Neves, pardon, pas Neves, Neves, voilà. Il va arriver en provenance de Benfica pour une 60aine de millions d'euros. Je trouve que c'est vraiment intéressant. On a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je ne vais pas trop m'éterniser. En tout cas, Joao Neves, c'est pour moi une très bonne recrue qui va également coïncider avec le départ au milieu de terrain de Manuel Ugarte. Ugarte qui va partir pour 60 millions d'euros du côté de Manchester United. Alors en tout cas, moi je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais je le fais partir. Environ 60 millions d'euros. Ça permet de récupérer tout simplement la mise qu'on a mis sur lui l'été passé. Donc c'est parfait, on s'y retrouve. Et également en seconde lame, ici je ne le compte pas dans le mercado parce qu'il est déjà là, c'est Moscardo. Moscardo qui est arrivé au milieu de terrain, donc pépite. Voilà, c'est un jeune joueur, donc il va être dans la rotation en 6 dans ce poste un peu plus reculé des 3 milieux de terrain, pardon. Ici, pour le deuxième milieu, plutôt du côté gauche, évidemment, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui sort de son euro complètement phénoménal. Fabian Ruiz est à côté de lui, qui va pouvoir enfin jouer plus haut, c'est simplement Vitinha. Vitinha, c'est phénoménal. Vitinha, si on lui donne un peu plus d'espace, un peu plus de liberté, un peu plus de créativité, moi je pense qu'il peut vraiment amener cette touche créative et cette touche de folie qui nous manque à Paris, forcément. Après ça, qui est-ce qu'on a ? On a évidemment des remplaçants. Évidemment, on a Warren Zaïre-Emery, que je mets ici, derrière Ruiz. Et là, ça sera ma recrue supplémentaire du milieu de terrain. Et évidemment, c'est pas une recrue que voilà, j'invente. C'est une recrue qui est en discussion. Ça sera évidemment Désiré Doué. Donc Doué, je le prends ici. Je prends la décision de le mettre plutôt en 10. Je le mets ici. Je trouve que c'est son poste. Je veux le voir ici, dans ce demi-espace-là. Pas un 10 pur, mais un 8-10, un 8 qui se projette, un 8 qui va créer, un 8 voilà, qui est très à l'aise avec le ballon, que ce soit Vitinha ou Doué, même pourquoi pas un Zaïre Emery. Moi je trouve que vraiment ce milieu de terrain-là a vraiment de la gueule. Hein. Neves, Ruiz, Vitinha, on a pour la rotation Warren Zaïre Emery, ça fait pas tâche, Désiré Doué, ça fait pas tâche, et ceux qui font tâche, je les fais partir. Je fais partir Soler pour 20 millions. 20 millions, on sait, 20 millions c'est peut-être beaucoup, vous allez me dire, mais en fait, il est déjà pisté par la Real Sociedad pour remplacer Mikel Merino en partance vers Arsenal. Donc en fait, ils sont prêts à débourser une vingtaine de millions d'euros. En tout cas, moi, je l'amène à l'aéroport tout de suite. Donc, c'est pour moi un départ de Carlos Soler. Voilà pour ce milieu de terrain. On a évidemment 2-3 jeunes joueurs, comme un Endur, comme un Ismaël Garbi que je prête ou que je laisse voilà, dans la réserve, que peut-être j'inclus dans la rotation pour Endur, mais je ne le mets pas ici parce que c'est plutôt mineur. C'est ici un nouvel achat sur ce côté gauche, et moi je vais chercher Jadon Sancho. Jadon Sancho, avec les nouvelles du côté de Nico Williams qui sont pas bonnes, il va plutôt prolonger. Enfin, il va plutôt rester du côté de Bilbao. Donc moi je vais sur Sancho. Sancho, évidemment, accompagné de son acolyte Barcola. Barcola, Sancho, je trouve que ce milieu gauche serait vraiment incroyable avec Barcola et Sancho, avec une concurrence plutôt saine, on sait, sous Luis Enrique. Il aime beaucoup avoir plusieurs possibilités, également beaucoup de matchs avec la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, donc c'est vraiment intéressant d'avoir deux joueurs qui sont capables d'être titulaires. Sur ce côté gauche, Sancho, ça en parlait aux alentours de 50 millions, peut-être un peu plus, c'est pas très grave. Je le mets à 50 millions ici. En tout cas sur ce côté gauche, et ça c'est vraiment une recrue essentielle. Sur le côté droit, pas tellement de questions à se poser. On aura évidemment Ousmane Dembélé, et pour moi on aura Kang In Lee. Donc on a Lee derrière, et on a également Asensio. J'aurais peut-être voulu faire partir Lee, je pense pas qu'il partira. Il est arrivé il y a 1 an. Et puis ça peut être un potentiel intéressant, potentiel numéro 10, Kang In Lee, potentiel milieu de terrain. Asensio, il va pas partir, hein, il a un salaire faramineux, donc je le garde. Il peut toujours faire du bien. Voilà, donc sur ce côté droit, je ne touche à rien. Voilà pour ce côté droit et les ailes. Maintenant, le côté 9, le côté buteur,
là, je vais faire des gros travaux. Pourquoi? Parce que tout d'abord, avant de vous dévoiler mon numéro 9, je vends Kolo Muani. Kolo Muani, c'est au revoir. Et en fait, je vais profiter de ce moment pour le vendre parce que j'ai l'impression qu'il a encore une cote. Enfin, il a encore une cote. On a vu des intérêts de Dortmund, on a vu plusieurs intérêts. Et en fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, qu'en fait, ça va pas marcher. Donc en fait, je n'attends pas qu'il se crache. Je le vends au milieu, je le vends maintenant. Mieux vaut maintenant que jamais. Je le vends pour une cinquantaine de millions d'euros. Mais je le vends au plus offrant et je le vends en tout cas en priorité. Pourquoi? Parce que je vais aller mettre énormément d'argent. Je vais aller mettre 100 millions sur un numéro 9 de classe mondiale. Sur un numéro 9 dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et ça sera Julián Álvarez. Julián Álvarez que je vais chercher. Et là les gars, même en vous disant ça, j'ai le sourire parce que quelle attaque ça serait. Dembélé, Álvarez, Sancho. J'ai l'impression que c'est incroyable. Hein. Évidemment, je garde le profil de Ramos dans la rotation, profil différent d'Alvarez. Vraiment les gars, si cette équipe ne vous fait pas rêver, voilà, je comprends pas. Là, je suis vraiment hypé par mon équipe. Voilà, je vais récupérer Alvarez pour une centaine de millions d'euros. Je vends Kolo Muani 50 millions, peut-être 40, peut-être un petit peu moins. En tout cas, les gars, vraiment, moi, cette équipe m'enthousiasme. Et si cette équipe, si ce mercato a lieu, je serai extrêmement satisfait. Si on a besoin de plus d'argent, on peut pourquoi pas vendre un Kang In Lee. Mais les gars, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. On a peut-être un petit souci en défense. Parce que, forcément, actuellement, Hernandez et Kimpembe sont blessés. Mais bon, on a pourquoi pas un Danilo si on le vend pas. Pour moi, Silva est un joueur de classe mondiale. Si on le recrute, il peut également être titulaire. Donc moi, je trouve ça fort. Des gens vont me dire que peut-être Bernat, c'est pas assez solide du côté gauche. Pour moi, c'est pas la priorité. Si on veut aller recruter un remplaçant et virer Bernat, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. En tout cas, sur les postes importants, Sancho ici, Alvarez ici, Neves qui va arriver, c'est plus qu'une question de temps normalement, Antonio Silva et Désiré Doué, ce sont mes recrues prioritaires et mes recrues idéales, mes recrues parfaites pour ce mercato parfait. Tout simplement, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alvarez, Ramos en pointe, Dembélé à droite, Sancho à gauche, Ruiz, Vitinha, Neves en 6, Hakimi, Marquinhos, Beraldo ou Antonio Silva, et Mendes à gauche, Donnarumma dans les buts. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve ce mercato complètement dingue. J'espère qu'il va se réaliser. Surtout Alvarez en 9, je trouve que ça serait vraiment incroyable. Surtout que j'ai l'impression que le Kolo Muani, on peut le vendre encore. Il faut vite s'en débarrasser, à mon avis. C'est mon avis. Désiré Doué, voilà, je trouve ça très fort avec le ballon. Il faut le prendre. On va faire monter Vitinha d'un cran. Pour moi, les gars, ça, sous Luis Enrique... Enfin les gars, juste d'évoquer ça, j'ai le sourire parce que j'ai l'impression qu'on est capable de faire de grandes choses avec cette équipe-là. Et en tout cas, je m'en réjouis. J'espère que vous aussi les gars, j'espère que cette vidéo mercato vous aura plu. C'est la deuxième après celle du Barça. En tout cas les gars, portez-vous bien